Saint-Germain. Du tout, c'est peut-être beaucoup dire, mais enfin... Non, fort de ces 3 buts d'avance obtenus au match aller, il y a une petite semaine en terre nordiste, les Parisiens abordaient ce match extrêmement décontracté. Quant aux Lensois, ils avaient fait rentrer quelques jeunes, notamment un gardien très athlétique au nom de Tempé, qui fut très remarqué sur la pelouse du Parc des Princes, faisant très bien tout ce qu'il avait à faire. En fait, pendant la première partie de ce match, on eut plus l'impression d'assister à un gentil match de championnat qu'à une rencontre décisive de Coupe de France. Sans doute, répétons-le, à cause des 3 buts réussis il y a une semaine à Lens par François Mpelé. Rien n'était donc marqué au cours des 20 premières minutes et puis petit à petit, l'équipe de Paris Saint-Germain allait prendre l'ascendant, se créant un nombre assez grand d'occasions, sans toutefois pouvoir toutes les concrétiser, sinon nous aurions assisté aujourd'hui encore une fois à un score fleuve. Une belle reprise de volée de Tokoto, qui heureusement pour Tempé passe au-dessus. C'était le signal du départ pour une fin de première mi-temps, où Paris Saint-Germain allait tout d'abord ouvrir le score à la 26e minute de la partie. 20 000 spectateurs environ, beaucoup de supporters lensois. Il ne faisait pas chaud cet après-midi au parc, mais un beau soleil. Voici le but réussi par François Mpelé à la 26e minute de la partie. C'est donc le 4e but consécutif de Mpelé contre Lens, puisque, rappelons-le, il avait marqué les 3 buts du match aller à Lens même. 1-0, cela reflète assez bien la physionomie de cette première mi-temps. Les Parisiens vont se créer d'autres occasions, mais elles vont échouer sur le jeune Tempé, toujours bien placé, assez souple pour un gardien de son gabarit, et qui repoussera tous les assauts parisiens. Justier sera très en vue, lui aussi, au cours de cette partie, défendant avec beaucoup d'à-propos, alors que Pantelic, ici, doit intervenir devant les attaquants lensois, Marx et Zurazek. Il sort ici, repousse du point, et regardez, Leclerc envoie une jolie balle en lobe, et Pantelic revenu peut encore détourner en corner. Il y a Pantelic qui a été l'un des meilleurs joueurs lui aussi de son équipe. Et pourtant sur ce coup franc, faute de la défense parisienne qui laisse jouer Rab tout seul. Et celui-ci marque de la tête sans opposition aucune. C'est assez curieux de voir ce joueur nordiste absolument démarqué au milieu de la défense parisienne. En tout cas, un partout à la 45e minute. Ce sera du reste le score à la mi-temps. Et pourquoi vous le cachez davantage? Ce sera aussi le score en fin de match, malgré des occasions multiples. Nous allons en voir quelques-unes de part et d'autre, du reste, sauvées in extremis par les défenses. Paris Saint-Germain a eu plus d'occasions que le Racing Club de Lens, mais finalement, le match nul peut paraître équitable, car les Lensois, qui avaient rajeuni leur équipe, avaient à cœur d'effacer leur mauvaise impression causée par le match aller. Ici, Justier intervient d'une façon, disons, douteuse sur Bourleton, pour l'empêcher de venir tromper Pantelic de près. Centre de Mpelé, tête de Tokoto et intervention de Tempé. Vous voyez que le jeu est très équilibré, très clair de part et d'autre. On n'a nullement l'impression d'assister à un match décisif. Leclerc se dépense, donne ici une bonne balle que Bourleton, encore lui, met au-dessus. Marx aura de bonnes occasions. Mpelé à la limite du hors-jeu ici, une balle qui file trop loin, Nocibor la récupère, centre, tir de Mpelé, contré. Débordement du petit Nocibor, et mauvais centre, qui permet à la défense de Lens de se dégager. Une belle occasion sur cette talonnade de Rab encore, et une belle sortie de Ilia Pantelic, qui sur une de ses dernières sorties, vous le verrez, sera battu, mais Boda sauvera sur la ligne. Un partout donc, et Paris Saint-Germain qualifié.